Chers amis, bonjour, bienvenue à la présentation de notre édition de ce mardi 27 septembre 2022. Nous vous invitons à vous préparer pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci de ce que vous permettez nous de réunir matin pour nous méditer parole avant que nous fassions activité par nous aujourd'hui à nous venir présenter aux journées. Nous venons dire combien nous comptons jusqu'ici au secours nous ou nous la vie jeudi. Merci aidez-nous à vivre jeudi chaque jour suffit sa peine comme si c'était dernier jour la vie nous pour nous consacrer penser nous aider nos actions nos plans nos projets nous selon ta volonté nous soumettre devant au Seigneur tout ça nous t'a envie faire jeudi permettre que nous capable glorifier nous permettre que nous capable illuminer mettez lumière côté nous passés. Aidez-nous à ce que nous toujours constituer le sel de la terre, pour nous constituer la lumière dans les ténèbres, pour nous constituer bénédiction côté nous passés. Seigneur, nous remettons matin, nous le pain spirituel, parole ça va aider nous passer une bonne journée. Et nous te supplions, Père, de nous donner aussi le pain de ce jour, béni travail, mais nous fructifier activité nous. Seigneur, pardonnez péché nous, aidez-nous à ce que nous vivions en harmonie avec prochain nous. Aidez-nous pour nous pardonner nous y'en a l'autre, pour nous vivre dans quel content, sans rancune, sans difficulté, sans animosité, mais surtout dans l'amour, dans la compassion, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur que tu choisis pour nous aujourd'hui, car tu fais des projets de paix, des projets de joie, des projets de bonheur pour nous aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à passer une journée sous ta protection divine. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, encore une fois, bonjour. Nous comptons pour nous présenter le son matin qui c'est « Il y en aura plus » de notre pasteur Fernando Zavala. Il y en aura plus. Et texte là, c'est dans Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Alors, Matthew Henry écrit que les fleuves de la miséricorde de Dieu coulent abondamment et constamment, mais ne s'assèchent jamais. Alors ça veut dire que bonté et miséricorde, bon Dieu, c'est comme une rivière qui coule, qui pas jamais manquer de l'eau, qui pas jamais sécher. Et courant rivière ça yo flot ça yo renouvelé chaque matin. Même Jean à la manne que bon Dieu te kon bay peuple Israël là dans les airs là, chaque jour nous-mêmes nous recevons chaque matin une nouvelle provision de miséricorde de bon Dieu qui pas jamais épuisé. Pour nous faire une idée de la beauté de la promesse de Dieu de ce texte, alors nous comprendre le mot qui veut dire miséricorde là en hébreu c'est G7. G7 paraît près de 245 fois dans l'Ancien Testament et chaque fois G7 utilisé, il y a l'autre mot, il traduit par bonté, clémence, ça veut dire faire pardon, pitié, bienveillance, grâce, fidélité, amour permanent. Est-ce que nous comprenons l'idée? La Bible dit nous que miséricorde bon Dieu renouvelée chaque matin, lui montrer nous que aussi difficile que épreuve nous qu'a passé aujourd'hui, a toujours une grâce suffisante à notre disposition pour nous faire face, a toujours une bonté suffisante, a toujours une pitié suffisante parce que bon Dieu t'es fidèle à la promesse hier, li fidèle à la promesse aujourd'hui pendant la parler et la fidèle demain dans le futur. Parce que compassion, bon Dieu, yo pas à leur terme. Et parce que bon Dieu pas au bout de son amour.
pasteur Zabala dit l'établir un récit de H.M.S. Richards qui était parlé de ce que dans une congrégation les une histoire les connaît que gagne un pasteur qui dans la congrégation a gagné plusieurs fidèles une fidèle était une situation de pauvreté extrême et gagne l'autre fidèle qui t'a vivre de façon très aisée et mon qui était riche là les poté yon enveloppe les bail pasteur les dit pasteur m'ta remet pour aider pour capable acheminer comme ça bail l'autre frère là qui était dans le besoin il dit seulement ou préparer Jean ou elle t'a bon pour faire sauve les faire ou bien une fois ou du moins sauve les continuer faire plusieurs fois pasteur a choisi deuxième méthode là qui c'est séparer comme là en petite quantité et renouveler de temps en temps. Et pasteur a été fait remettre un monsieur qui a une difficulté à une enveloppe de 5 livres sterling et puis il marqué en note là-dedans et il y en aura plus. Et à intervalles réguliers, pasteur a renvoyé même quantité somme ça va aller et le renouveler. C'est même genre ça semblait bien que l'argent ça a fini un jour mais compassion bon Dieu lui-même les papes jamais fini au contraire illustration ça a limité comparativement à l'amour bon Dieu je dis à une nouvelle provision pour moi avec une provision d'amour de grâce de bonté de compassion qui est capable d'aider nous comprendre l'amour bon Dieu ça signifie en pratique que si dans le passé nous te connaît la paix de Dieu, nous te connaît la joie que bon Dieu baille, je dis à gain plus toujours. Et si dans le passé nous te jouis du pardon de Dieu, je dis à gain plus toujours. C'est-à-dire à toujours continuer gagner compassion, bon Dieu pas fini, pardon, bon Dieu pas fini, la joie que le bon nous, la paix que le bon nous, la tendresse que bon Dieu bon nous, hier, li disposé, à disposition nous aujourd'hui, et il n'y a pas à disposition nous demain, parce que compassion ça yo parce que toute bénédiction ça yo pas à leur terme yo renouvelé chaque matin alors si nous jouons dans communion à bon Dieu dans le passé gain aujourd'hui et gain pour demain et prière là c'est Père mon cœur te loue aujourd'hui parce que ta miséricorde ne s'épuise jamais et se renouvelle chaque matin. Alors nous allons continuer avec notre présentation de l'école du sabbat. Nous connaissons que nous avons une nouvelle, excusez-moi, nous gagnons le nouveau livret de la mort à l'espérance future. Nous gagnons cette semaine, la première semaine, c'est rébellion dans un univers parfait. Le rebelle, c'était Satan. Alors, on a étudié rébellion dans un univers parfait. Verset mémorisé, c'est Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Jodia n'a étudié ingratitude mystérieuse et nous allons faire lecture Ézéchiel 28, verset 12 à 19 pour nous introduire le son. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alors, dans le commencement, et un texte là, si nous allons Ézéchiel 28, d'abord, premier verset, 1 et 2, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et texte ça commence à parler de roi de Tyr, qui existait vraiment dans l'histoire, et la Bible parlait non de ce que le roi de Tyr c'était une ville une ville portuaire phénicienne. C'est un endroit dans l'Ancien Testament côté
roi, tu es vraiment riche et fier. Il t'a fait tête les passer comme Dieu. C'est la introduction texte ça. Cependant, là nous prenons l'autre verset, nous continuons que réalité historique de roi Tyr là vient passer comme analogie pour parler de Lucifer. Alors on va continuer lecture là, verset 12 à 19. Comme nous t'ai dit, le Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse parfaite en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Alors, nous, texte ça, c'est l'origine du péché, côté Satan, t'es convoité la place de Dieu, et t'es les fait être les passés pour bon Dieu, et c'est là le péché de Satan, Lucifer. N'a fait connaître que c'est il y a plusieurs questions qui n'ont pas qu'à une réponse pour nous expliquer. D'abord, expliquer vraiment la nature du péché de Lucifer. Tellement il y a une question qui capote nous à investiguer l'autre même principe de base. Nous d'abord après la foi, nous croyons que Satan il voulait prendre place l'Éternel et les déchu. Nous ne pouvons pas raconter tout détail parce que c'est un mystère. Nous pourrions demander à Dieu de nous donner plus d'informations. Cependant, c'est une chose inexplicable avec nos propres informations. Avec ça, nous connaissons, sont choses mystérieuses. Et même Jean-Sir White dit non, chercher à expliquer le péché, c'est chercher à en donner une raison et ce serait le justifier. Le péché est apparu dans un monde, dans un univers parfait, une chose qui s'est avérée inexcusable. C'est The Truth About Angels, page 30. Nous connaissons que le péché, c'est une chose mystérieuse et inexplicable. Cependant, la Bible nous un overview, une information basique pour faire nous comprendre comment que le combat entre le mal et le bien, comment Satan, c'est notre ennemi, parce que l'été subi une chute, l'été péché, et comme ça l'Éternel des chassés dans les lieux célestes. C'est ça qui fait que Jodia, nous-mêmes, Satan a séduit Ève et le péché est entré dans le monde avec nos parents d'Ève. C'est vrai, Lucifer était un libre arbitre parce qu'il était créé à la perfection. Même si on étudié dans le leçon hier là, le libre arbitre c'est la base de l'amour. À cause du libre arbitre là, Satan t'a choisi, Lucifer t'a choisi pour lui gagner
la soumission devant Dieu, mais il était senti trop bien placé, il a choisi de faire le mal. Et parce que, en tant qu'être moral, Lucifer t'a fait choix pour désobéir bon Dieu, pour convoiter la place de Dieu, alors il vient tout n'ayant être imparfait, il vient mériter de son sort. Et c'est normal que je dis à nous comprendre comment il a peu de temps, il voulait faire des disciples parce que il vouait à la destruction finale, totale, éternelle, et il voulait mener l'autre monde dans le camp. Pas de neutralité. C'est ou bien on monde remet bon Dieu, remet le sacrifice de Jésus pour nous joindre la rédemption, pour nous joindre la restauration de notre nature pécheresse, ou bien nous, directement ou indirectement, annexer au royaume de cet ennemi que nous avons. Alors, n'a mettez fait en leçon là aujourd'hui, n'a songé son ingratitude mystérieuse, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Et nous connaissons que le péché, c'est une bagaille mystérieuse, nous pas capable expliquer vraiment 100%, cependant, nous avons fait lecture de Ézéchiel 28 et nous avons des bons dieux pour l'aider nous comprendre plus, pour nous avoir une idée sur la chute de Lucifer dans les lieux célestes et comme ça nous comprendre que Satan constitue notre ennemi et veut à tout prix nous perdre, mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous a donné Jésus, son Fils unique, il est mort, il est ressuscité pour le pardon de nos péchés, il viendra pour continuer, pour parfaire, pour finalement nous racheter de ce monde de malheur, de ce monde de péché. Je vous souhaite de passer un bon mardi. À demain si Dieu veut.